Bonjour les amis et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Et comme tous les vendredis, nous allons parler couple. Et je vais vous révéler quelque chose qui a manqué dans ma relation avec mon ex. En tout cas, pas au cours de toute la relation, mais vers la fin de la relation. Il ne s'agit pas pour moi de vous raconter les raisons de notre séparation parce que ce n'est pas un scoop. Si on a un ex ou une ex, c'est que ça veut dire qu'on s'est séparés. Donc voilà, ce n'est pas difficile à deviner. Mais il y a un ingrédient capital qui est souvent cité comme des ingrédients les plus importants quand on est en couple, c'est la communication. La communication a manqué, en tout cas venant de ma part, parce que on était un couple, on communiquait plutôt très bien quand tout allait bien, voilà, ça fonctionnait très bien et tout. Et vers la fin, je dois dire que je n'ai pas su communiquer d'une façon vraiment bien précise dans des situations parfois qui peuvent présenter des difficultés. Si vous pensez que quand je parle de communication, c'est le fait de parler de la vie de tous les jours, de ce qui se passe dans les médias, de ce que telle ou telle personne a fait, de papoter comme ça à la maison, ce n'est pas de ça que je parle parce que tout le monde fait ça. Quand on se retrouve, on parle un peu de tout et de rien et tout. Mais quand on dit que dans le couple, le secret, c'est le dialogue, en fait, ce que je veux vous amener à comprendre ici, c'est la communication concernant les sujets qui vous préoccupent, qui peuvent être considérés comme délicats. Des sujets que vous sentez que vous allez peut-être aborder et ça va frustrer l'autre, ou que vous sentez que vous allez aborder et ça va peut-être créer des tensions, peut-être parce que vous avez déjà eu à aborder ces sujets-là, ou peut-être parce que le sujet a déjà eu à créer des tensions par le passé, ou alors parce que vous savez que vous n'allez peut-être pas être forcément d'accord et que chacun peut s'énerver dans son coin et se mettre à bouder. Donc c'est de ça que je vous parle, c'est de la communication dans ce genre de situation que je vous parle. C'est clair que c'est très important de communiquer et de se comprendre, mais c'est encore plus important lorsqu'on sait que ça peut être difficile de se faire comprendre par l'autre dans ce genre de situation-là. Et moi, à un moment donné, je n'avais pas su comment communiquer. Je n'ai même pas su que, en fait, la communication, ça s'apprenait et ça explique donc, à un moment donné, ça, en tout cas, ça vient rajouter un certain nombre d'éléments qui ont peut-être favorisé la tension et la distance entre nous. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais juste parce que c'est quelque chose qui ne vous regarde pas du tout et que voilà, je suis quelqu'un d'intègre et que j'ai du respect pour elle et pour moi-même et que je ne veux pas raconter notre vie ici. Mais le fait déjà que je m'ouvre et que je vous dise qu'à un moment donné, je n'ai pas su communiquer parce que je pensais pourtant savoir communiquer. On communiquait assez bien, on se comprenait assez bien et tout. Et je ne savais pas comment il fallait communiquer dans des situations compliquées ou dans des situations qui peuvent créer du stress, des situations qui peuvent créer des difficultés ou dans des situations qui peuvent tout simplement blesser. Et c'est ça que je vais vous amener à comprendre aujourd'hui parce que vous allez me dire, oui, je sais dialoguer, le secret du couple, c'est le dialogue, tout le monde le raconte en général. C'est vrai, ce n'est pas le seul secret. Mais je vais vous dire ici, comment est-ce que vous pouvez vous assurer de communiquer efficacement, surtout lorsque vous savez que la communication, la conversation en question peut rencontrer des écueils. Parce que communiquer, ce n'est pas juste ouvrir sa bouche et dire à l'autre ce que l'on pense. Communiquer, ce n'est pas juste exprimer ce que l'on ressent. C'est bien d'exprimer ce que l'on ressent. Mais si vous exprimez juste ce que vous ressentez et que vous videz votre sac et que l'autre n'a même pas compris ce que vous vouliez vraiment qu'il comprenne ou qu'elle comprenne à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment communiqué. Supposez par exemple, vous appelez quelqu'un au téléphone et pendant que vous parlez avec cette personne, il y a un problème de réseau. La communication se brouille et l'autre de l'autre côté entend votre voix qui s'entrecoupe. Après, vous raccrochez, vous dites, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Est-ce que vous vous dites vraiment ça après ce genre de communication? Non. Vous essayez de recontacter la personne jusqu'à ce que vous soyez sûr que la personne a compris ce que vous vouliez lui dire. Donc, vous essayez d'appeler quand le réseau passe mieux, vous utilisez peut-être des SMS. En tout cas, vous utilisez d'autres moyens. Donc, le fait de se dire que je dis à l'autre ce que je pense et de ne pas s'assurer que l'autre a vraiment compris ce que je voulais dire par là, c'est communiquer de façon partielle et de façon égoïste. Parce que lorsque vous vous contentez juste de vider votre sac et que vous ne veillez pas à ce que l'autre ait vraiment compris ce que vous voulez dire, alors vous n'avez pas communiqué. Vous avez juste veillé à vous décharger. Donc pour vraiment bien communiquer, il y a des éléments absolument importants qu'il faut comprendre. Il faut être sûr que l'autre vous a compris. Et pour être sûr que l'autre vous a compris, il faut que vous utilisiez un langage que l'autre va comprendre. Alors quand vous communiquez dans ce genre de situation, est-ce que vous êtes sûr que l'autre comprend vraiment le langage dans lequel vous communiquez? Je vais vous révéler trois questions vraiment importantes que moi je me pose en tout cas au quotidien si je dois aborder un sujet qui peut être délicat pour cibler vraiment ma communication et être sûr que j'augmente en tout cas les chances que celle-ci soit efficace et que je puisse toucher le cœur de mon partenaire. Parce que le but c'est ça, c'est de communiquer cœur à cœur,
cœur ouvert et dans l'intention de s'harmoniser. Et parlant de toucher le cœur du partenaire, de garder le cœur de votre partenaire, je vous invite à profiter de cette vidéo guide que j'ai préparée pour vous, dans laquelle je vous explique les clés vers son cœur, les clés pour toucher le cœur de votre partenaire, les clés pour garder le cœur de votre partenaire. Et là-dedans, je parle déjà de la communication et je vous explique ici juste un aspect de cette communication-là. Mais là-bas, j'explique aussi les 4 autres piliers qui vont vous permettre, grâce au processus cœur, de vraiment toucher son cœur. Le lien est sous la vidéo. Si vous cliquez juste dessus, vous arriverez directement à la vidéo et vous allez l'écouter directement. Et vous pouvez même télécharger une version audio à écouter par la suite. Donc, bref, passons là-dessus. Les 3 questions que vous devez vous poser si vous voulez être sûr que face à une situation, une conversation difficile, qui s'annonce tendue et qui pourrait même créer de l'énervement, des cris, de la colère, pour être sûr que l'autre comprenne vraiment ce que vous voulez dire, vous devez vous demander d'abord ce que vous aimeriez exprimer. Qu'est-ce que je veux? Moi qui veux dire quelque chose à l'autre, qu'est-ce que je veux vraiment en disant ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je recherche à travers les mots que j'utilise quand je dis ce que j'ai à dire? Si vous vous rendez compte que vous dites ce que vous avez à dire juste pour vider votre sac parce que vous êtes énervé et que parce que après vous serez moins énervé, là, vous faites attention parce que le but quand on communique avec l'autre n'est pas juste de vider son sac parce que l'autre n'est pas votre vidoire. L'autre n'est pas la poubelle de ce que vous voulez évacuer et qui vous dérange. Donc le fait de se poser cette question permet de revenir à l'essentiel de ce qu'on veut partager et de ne pas juste évacuer ce qu'on a évacué de façon égoïste. La deuxième question, c'est de se demander, est-ce que je l'ai exprimé clairement? Est-ce que je l'exprime clairement? Qu'est-ce que je veux communiquer et est-ce que je l'exprime clairement? Dans le clairement ici, il faut comprendre, est-ce que je l'exprime avec un langage que l'autre va comprendre? Est-ce que je suis sûr que les mots que j'utilise, la façon par laquelle je procède pour dire ce que j'ai à dire, c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le dire pour qu'il le comprenne? Parce que vous devez être sûr que l'autre comprend le langage que vous utilisez. Vous devez connaître le langage de l'autre pour, en lui parlant de cette façon, être sûr de toucher l'autre dans son cœur pour qu'il ouvre le cœur et comprenne exactement ce que vous voulez dire. Ça veut dire que votre intention ici est de communiquer le message de façon efficace. Et la troisième question que vous vous posez, c'est est-ce que j'ai été bien compris? Donc, qu'est-ce que je veux communiquer? 1, 2, est-ce que je l'ai clairement exprimé? Et 3, est-ce que j'ai été vraiment bien compris? Et pour être sûr qu'on a été bien compris, c'est important de checker, de vérifier auprès de l'autre que ce que l'on a dit a été bien compris, de savoir auprès de l'autre si elle a bien compris ce que l'on voulait exprimer. Ces 3 questions semblent juste simples comme ça, semblent juste être banales, mais mettez-vous dans une situation et vous allez voir qu'en utilisant les 3 questions, ce qui se passe, c'est que vous vous détachez de l'émotion et de l'envie de vous énerver pour vous recentrer sur l'intention qui vous amène à exprimer ce que vous avez exprimé. Si vous voulez vraiment construire un couple harmonieux, sans blesser l'autre, construire vraiment quelque chose qui vous permet d'être en alchimie et d'évoluer ensemble, vous devez apprendre à agir, pas de façon égoïste, mais à agir en mettant l'autre à une place importante dans les conversations. Et pour cela, vous devez vous demander quelle est votre intention quand vous abordez un sujet et quand vous dites les choses de la façon dont vous les dites. Parce que si vous ne vous posez pas ces questions, vous allez juste vous contenter de dire les choses comme ça parfois quand vous êtes énervé, de vider votre sac, d'exprimer ce que vous avez exprimé, sans vous soucier qu'en face, le message arrive à bon port. Sans vous soucier qu'en face, l'autre puisse l'accueillir tel que vous aimeriez qu'il l'accueille et le comprenne d'après ce que vous avez voulu que l'autre comprenne. Ça va donc juste au-delà du simple fait de s'exprimer et de se soulager en se disant « j'ai dit ce que j'avais à dire ». Ça prend en considération l'autre. C'est écologique. C'est vraiment aimer l'autre et le mettre à une place importante pour lui exprimer quelque chose d'important sans avoir l'intention juste de l'attaquer, sans avoir juste l'intention de vider son sac sur lui ou sur elle, sans avoir juste l'intention de se dire, voilà, il fallait que je lui dise les 4 vérités. En tout cas, si vous voulez construire un couple durable, harmonieux, dans lequel vous êtes sûr que le cœur de l'autre vous appartient, vous devez détenir les clés pour garder ce cœur-là. Et les clés pour garder ce cœur-là, la communication est l'une des clés fondamentales. Et il y en a 4 autres que vous pouvez découvrir dans la vidéo guide. C'est un guide en vidéo que je vous partage. C'est un cadeau que je vous fais, d'accord?
C'est quelque chose qui est sorti de ma propre expérience et des constatations que moi-même j'ai faites concernant ma propre vie. Donc, ce que je vous partage, c'est ce que j'applique au quotidien et qui marche pour moi, pour vous. Donc, pour communiquer efficacement, ce n'est pas juste se mettre là et blablater. Il faut mettre l'autre à une place importante et les 3 questions vous permettent de vous détacher de l'envie de crier, vous détacher de l'envie de dominer, vous détacher de l'envie d'avoir forcément raison, vous détacher de l'envie de vider juste votre sac. Ça vous ramène à l'essentiel et ça permet d'éliminer ce que j'appelle le bruit dans la communication. Vous éliminez ce bruit-là et vous exprimez clairement le message qui va être compris. Vous voyez donc que ça demande à ce que vous-même, vous soyez dans une maîtrise de vous-même. Ça vous demande de grandir vous-même et de pouvoir mettre une autre personne que vous à une place plus importante avec bienveillance et amour, puisque nous parlons couple. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo du vendredi. J'espère que cela vous est clair et vous apporte un plus dans votre couple et que ça va vous aider. Cliquez sur le lien en dessous. Profitez du guide vidéo que je vous partage pour garder les clés de son cœur. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.